Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Creo paramétrique. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir ces types de forêts. Donc, vous allez voir que c'est intéressant parce qu'on va utiliser des nouvelles fonctions. Notamment, on va essayer d'utiliser une fonction qu'on appelle un balayage hélicoïdal. Donc, c'est ce qui va nous permettre de générer ici cette surface. Donc, avant de commencer, je vous conseille de définir votre répertoire de travail pour ne pas que vous enregistrez n'importe comment vos fichiers. À chaque fois que vous travaillez, essayez vraiment d'ouvrir et de définir votre répertoire de travail. C'est rapide, il vous suffit simplement de venir à l'accueil ici. Vous cliquez sur répertoire de travail. Pour moi, je l'ai déjà défini, mais vous cherchez par exemple votre fichier et arrivez sur votre fichier ou votre dossier où vous voulez mettre plutôt. Vous faites un clic droit là-dessus et vous définissez comme répertoire de travail. Et à partir de là, maintenant, vous pourrez travailler. Donc, on va commencer. Et avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. Et on est de plus en plus nombreux, donc ça permet de m'encourager et très important. Donc, on va ouvrir une nouvelle pièce. Et là, le nom de votre pièce, vous définissez et vous faites alors OK. Donc, quand on commence, là, je vais afficher mes axes. C'était caché déjà, mon plan, tout. Donc, vous allez choisir un plan pour faire le début de votre pièce. Donc, dans notre cas, on va choisir le plan top. Et sur ce plan, on va créer une nouvelle esquisse. Cette esquisse, ce sera un cercle. Et on va prendre l'outil cercle. On vient au centre de notre repère. On clique et on s'éloigne. Donc, une fois qu'on délimite, on fait un clic sur la molette de la souris. Et là, on double-clique sur cette dimension. On va rentrer un diamètre de 15 mm. Et une fois qu'on fait cela, on vient terminer notre esquisse. On dézoome, on s'oriente comme ça. Vous restez enfoncé sur la molette de la souris simplement. Et vous venez prendre ici extrusion. Et dans extrusion, vous donnez ici la dimension que vous voulez. Vous double-cliquez là-dessus ou soit vous prenez le plus là, vous vous déplacez. Donc, vous double-cliquez sur cette dimension et vous renseignez 150 mm. Et vous faites OK. Donc, une fois que cela est fait, on a ici notre cylindre de base. Donc, on vient terminer cette esquisse. Et ce qu'on va faire, on va prendre un des plans ici, soit le plan de droite ou soit le plan de face. Mais vaut mieux prendre le plan de droite. Donc, vous cliquez sur le plan de droite et vous venez faire une nouvelle esquisse encore. Donc, dès que l'esquisse est repositionnée, vous pouvez zoomer un peu. Soit vous commencez à partir de cette face ou vous commencez à partir de cette face. Libre à vous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, la première chose qu'on va faire, on va créer ici ce qu'on appelle un trait d'axe. Vous cliquez sur trait d'axe et vous venez prendre ici le point ici et vous tracez un axe qui est horizontal. Là, c'est bon. On vient maintenant prendre l'outil ligne et on trace une ligne qui commence là et qui part jusqu'à quelque part ici. Et dès que vous délimitez la fin, vous cliquez sur la molette de la souris une fois et vous cliquez sur la molette de la souris deux fois. Donc là, on a l'aperçu de la dimension. Vous double-cliquez sur la dimension et vous rentrez une dimension de 100 mm par exemple. Donc cette ligne, elle va servir à guider ici notre balayage. C'est ça, le long de cette ligne et du début jusqu'à la fin, le balayage va se faire. Et l'axe là, c'est cet axe là qui va nous permettre de faire la rotation. Donc si par exemple on ne définit pas l'axe et qu'on termine l'esquisse, on ne pourra pas faire le balayage hélicoïdal parce que Creo ne va pas détecter automatiquement. Donc on est obligé de faire les deux profils là. Donc après ça, on fait OK et à partir de là, on va chercher maintenant dans forme, on va venir balayage et à côté de balayage ici, la petite flèche, vous prenez balayage hélicoïdal et automatiquement Creo détecte non seulement l'axe là et aussi cette ligne. Donc comme ça, Creo sait que c'est cet axe là qui va nous servir d'axe de révolution et ce profil là qui va nous délimiter ici notre profil là en hélicoïde. Donc du coup, je vais appuyer sur Shift et la molette de la souris en même temps pour me déplacer comme ça. Et ce qu'on va faire, on va venir cliquer ici sur esquisser. Donc, quand on clique sur esquisser, là, on a l'occasion maintenant de créer l'esquisse qu'on veut pour pouvoir, par exemple, enlever de la matière et donner la forme de notre forêt. Et dans ce cas, on va prendre ici un cercle. On vient ici, à ce point, on clique, on se déplace. Donc, on délimite, on clique sur la molette de la souris une fois. On double-clique ici sur le diamètre et on renseigne un diamètre de 8 mm. On vient alors, on termine notre esquisse, on s'oriente, on va se dézoomer un peu. Donc, je prends Shift et la molette de la souris pour m'orienter et me positionner comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici cliquer sur enlever de la matière. Et quand je clique sur enlever de la matière, j'ai cet aperçu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans orientation de la section, je vais dire normal à la trajectoire. Et dans type de pas, je vais prendre par exemple un pas de 50. Donc vous pouvez ajuster le pas parce que plus le pas est grand, vous allez voir que ça va
enlever beaucoup de matière et l'hélicoïde ne sera pas aussi joli. Donc, par exemple, quand je diminue encore, je mets par exemple un pas, j'augmente plutôt un pas de 75. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, moi, je préfère mettre un pas de 50 et vous pouvez ajuster ça en fonction de vous. Donc, vous mettez le nombre de pas que vous souhaitez, il n'y a pas de problème et vous cliquez sur normal à trajectoire. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire maintenant, on va venir cliquer ici sur OK. On aura terminé maintenant notre balayage. Donc, là, on a les premières impressions. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une répétition ici circulaire de notre balayage. On va venir cliquer là-dessus et le petit menu contextuel qui s'ouvre, vous venez prendre ici répétition. Vous cliquez là-dessus et dans le type de répétition, on vient cliquer là-dessus et on choisit axe. Et là, on est obligé de définir notre axe. Vous dézoomez et vous prenez l'axe des Z, l'axe des Y, je m'excuse. Donc, quand vous prenez l'axe des Y, vous venez maintenant ici dans membre première direction, vous prenez ici 2 et vous faites entrer une fois. Donc là, il va faire 2 répétitions, mais avec quel angle? De 90. Nous, on veut pas ça. On va dire, on veut qu'il fasse cette répétition de 360 degrés divisé par 2, c'est-à-dire 180 degrés. Il nous calcule ça automatiquement et il applique. Et là, maintenant, on peut faire OK. Il calcule et automatiquement, on en a l'aperçu ici. Donc là, on vient de trouver maintenant nos 2. Maintenant, par exemple, si vous voulez faire 3 répétitions libres à vous, 4 répétitions libres à vous, vous faites comme ça et vous faites attention à l'angle aussi surtout. À chaque fois que vous mettez une répétition, divisez 360 par le nombre de répétitions et ça va faire très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez que ici, il y a des excédents de matière et tout. On doit alors essayer d'enlever de la matière. Donc, il faut qu'on fasse une révolution ici et cette révolution va nous permettre non seulement de faire un chanfrein et d'enlever le reste de matière qui n'est pas important dans notre cas ici. Donc, je vais dézoomer, je vais m'orienter un peu comme ça et je vais prendre ce plan et c'est le plan de droite. Donc, je clique sur le plan de droite et je fais créer une nouvelle esquisse. Donc, je vais zoomer un peu ici parce que c'est cette partie qui m'intéresse. Et ce que je vais faire en premier lieu, pour faire une révolution, j'ai besoin d'un axe. Donc, je viens créer un nouveau axe ici et je viens prendre le centre là. Je me déplace, un axe vertical. Je termine. Et après, on va créer maintenant une ligne. Donc, je viens prendre ligne et je viens par exemple au centre là. Je descends, je m'oriente comme ça. Je m'oriente un peu comme ça, je monte et je reviens taper ici. Et à partir de là, je clique sur la molette de la souris une fois. Je clique 2 fois et maintenant je peux renseigner les dimensions. Je commence par la dimension ici. Je renseigne ici une longueur de 10. Je fais entrer. Je renseigne une hauteur de 2. Je fais OK. Et je viens prendre ici cote. Je viens prendre entre cette ligne et cette ligne. Je clique sur la molette de la souris une fois et là je mets 60 degrés. Donc à partir de là j'ai toutes mes dimensions. Je peux maintenant terminer mon esquisse et je viens prendre révolution et automatiquement quand je clique sur révolution, Creo va détecter le profil et il va détecter encore ici l'axe. Donc ce que je fais, je vais dire enlever de la matière et il m'enlève de la matière et vous pouvez avoir un aperçu. Si par exemple vous voulez que ce soit plus pointu, vous allez augmenter encore de plus les dimensions et tout. Donc, si ça me plaît, j'ai pas de problème, je viens, je fais OK. Donc, là, on a terminé maintenant notre forêt. Par exemple, pour la queue, si vous voulez mettre un profil particulier, vous pouvez le mettre. Mais personnellement, je pense que vaut mieux laisser comme ça. Donc, à partir de là, maintenant, ce que je peux faire, je peux venir dans affichage pour changer l'apparence. Donc, je clique sur affichage et dans affichage, je sélectionne l'apparence qui me convient. Donc, ici, vous avez plusieurs types d'apparence. Vous avez, par exemple, je suis actuellement dans métal aluminium. Si vous cliquez là et vous venez, par exemple, dans métal, vous avez plusieurs types de métaux. Aluminium et tout et tout. Vous avez par exemple des plastiques et tout. Donc par exemple style, ça c'est de l'acier. Par exemple quand je clique sur ça et je viens, je peux par exemple prendre l'acier là. Vous avez plusieurs types. Par exemple si je prends celui-là, je vais appliquer à l'apparence. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la pièce et qu'est-ce que je fais après? Je clique sur la molette de la souris. Automatiquement l'apparence s'applique. Donc là, vous avez votre forêt en acier et vous pouvez faire des modifications si vous le souhaitez. Donc je reviens ici dans modèle. Donc je reviens dans modèle et à partir de là, vous avez ici quelques aperçus. Par exemple, on va casser nos axes. Et quand je casse nos axes, on a ici notre forêt qui est maintenant terminée. Donc on peut par exemple revenir dans application et on vient dans rendu. Et une fois que le rendu s'ouvre, vous avez ici l'aperçu. Donc vous pouvez changer ici la scène. Par exemple, prendre une autre scène que celle-là. Donc ici où ça se passe.
Donc, automatiquement, on a notre forêt comme ça. Donc, ça peut être intéressant et vraiment joli à voir si vous aimez, bien sûr. Donc, après, si vous voulez faire une capture d'écran, vous cliquez ici et vous faites une capture d'écran. Donc, automatiquement, il va l'enregistrer et par exemple, je l'enregistre, je sais pas, je le mets forêt, j'enregistre et là, c'est tout bon. Donc là, je suis revenu dans mon dossier et j'ai trouvé ici le forêt. Donc, c'est tellement réaliste et tellement joli. Donc, vous pouvez vous amuser à faire comme ça et ça peut être intéressant. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et on est de plus en plus nombreux. Cela m'encourage beaucoup quand vous vous abonnez. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel Creo Paramétrique.